L'un a marqué son premier but sous les couleurs du Paris Saint-Germain, l'autre a marqué son premier doublé avec l'Olympique de Marseille. Ils ont le même nom, ne jouent pas au même poste, mais pour moi, représentent un même symbole. Il s'agit des Vitinha, le Vitinha du PSG et le Vitinha de l'OM, bien évidemment. Ce sont deux jeunes joueurs, tous les deux 23 ans, qui sont arrivés en France escortés d'une pression assez importante. L'un était le plus gros transfert de l'été du Paris Saint-Germain, Vitinha, qui est arrivé de Porto pour 40 millions d'euros. L'autre, le plus gros transfert de l'Olympique de Marseille cette saison, le Vitinha de Braga pour 25 millions plus 7 de bonus. Donc forcément, quand un club met autant d'argent sur des joueurs, il en attend beaucoup. Le temps n'existe pas, on ne peut pas donner de temps, on ne donne plus de temps à ces joueurs-là. Et c'est dommage. Parce qu'on voit bien que ces deux joueurs sont deux joueurs avec un énorme potentiel. L'un au milieu de terrain a bien commencé sa saison avec Paris, puis tout doucement s'est délité, comme son équipe d'ailleurs. D'une certaine manière, on lui a fait porter le poids de certaines responsabilités de façon un peu injuste. À 23 ans, le Vitinha du Paris Saint-Germain ne pouvait assumer à lui seul l'identité de jeu ou l'absence d'identité de jeu du Paris Saint-Germain, les échecs du Paris Saint-Germain, quand bien même il a manqué un but tout fait au Bayern de Munich, ça peut arriver. L'autre, à Marseille, était attendu à l'aéroport de Marignane. On le voyait comme le nouveau Chris Waddle, le nouveau Jean-Pierre Papin, la nouvelle star de l'Olympique de Marseille. Mais il arrivait de Braga, avait marqué beaucoup de buts à Braga, et c'était peut-être trop pour lui, démesuré. Forcément, il a peu joué. Dimanche, il a fêté seulement sa 3e titularisation sous les couleurs de l'Olympique de Marseille. Il n'a pas vraiment eu le temps de prendre ses marques, de prendre ses repères avec ses coéquipiers, d'étudier les déplacements des uns et des autres. Tout de suite, on l'a taxé un peu prématurément, trop prématurément, comme une sorte d'échec de recrutement. C'est une erreur. Il faut laisser du temps au Vitinha. Je suis convaincu que l'un comme l'autre représentent l'avenir des deux clubs où ils évoluent, que ce sont des joueurs avec un énorme potentiel et que d'ici 1 an ou 2, on verra que le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille ne se sont pas trompés en les choisissant. On l'a vu avec Camavinga au Real Madrid, sa première saison a été compliqué et aujourd'hui c'est un élément clé du système de Carlo Ancelotti. On l'a vu avec Youssouf Fofana à Monaco qui était arrivé pour 15 millions d'euros en 2020 en provenance de Strasbourg. Il a eu des débuts compliqués et aujourd'hui il est indéboulonnable dans l'équipe de Philippe Clément. Donc il faut laisser du temps au Vitinha et je pense que d'ici 1 an ou 2 on verra que ce sont des éléments forts du championnat de France.